Alhamdulillah, louange à Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, éloge et salut au messager d'Allah, Muhammad ibn Abdillah, الذي أنزل الله عليه كلامه, celui qui a eu le privilège de recevoir la révélation, la parole d'Allah, une parole que Jibril a entendue réellement, qu'il a transmise au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui en a saisi les termes et les significations qu'Allah lui a enseigné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné ces termes, Alhamdu lillahi rabbi al-alamin, ce qui inclut les noms d'Allah, les attributs d'Allah, les informations au sujet de ce qui échappe à nos sens, al-ghaib, le paradis, l'enfer, les lois, ce qui est halal, ce qui est haram, les récits des peuples qui nous ont précédés, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné cela aux compagnons. Il y a même des journées entières qu'il a passé à enseigner, qu'il a passé à enseigner aux compagnons à la mosquée, où il ne descendait du minbar que pour prier et remonter au minbar et continuer. Ces significations ont été bien comprises par les compagnons, et ce sont ces significations qu'ils ont transmises à leurs élèves. Ce qui inclut que les élèves des compagnons ont reçu comme héritage les termes du Coran et les significations du Coran, ce qui inclut le sens des noms d'Allah et de ses attributs, qui étaient donc connus, comme explique Mujahid, qui dit: j'ai récité à Ibn Abbas le Coran du début à la fin, en l'interrogeant au sujet du sens de chaque verset, ce qui inclut la signification des noms d'Allah et de ses attributs, qui étaient bien connus, et cette connaissance a cessé de se perpétuer jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la voie de as-salaf. Et ainsi de suite pour tous les domaines de la religion qui ont cessé d'être préservés jusqu'à aujourd'hui et qui ne cesseront de l'être jusqu'à la fin des temps, jusqu'au moment où la brise agréable viendra saisir les âmes des derniers croyants. Amma ba'd. فمرحبا بكم جميعا. Ce livre grandiose inclut parmi les sourates, sourate Maryam, et nous étions arrivés lors de notre lecture de ce qu'a écrit ou dicté à Cheikh Saadi, rahimahullah rahmatan wasi'a, à l'histoire de Isa ibn Maryam. Isa, fils de Marie. On retrouve à chaque fois cette expression, cette tournure dans le Coran. Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam, pour bien signifier que ce n'est pas le fils d'Allah, c'est le fils de Maryam. Avant de continuer, donc je rappelle que ce tafsir, c'est un résumé. Le fait que les savants rédigent des résumés ne signifie pas que leur science est résumée, mais cela signifie qu'ils prennent en compte la situation de leurs contemporains. Parce que al-alim al-rabbani, qu'on pourrait traduire par les savants pédagogues, ce sont ceux qui enseignent aux gens les choses les plus accessibles avant de passer à celles qui le sont moins, c'est-à-dire du plus facile au moins facile, ou du moins complexe au plus complexe. C'est pour cela qu'on trouve que les savants, des fois, écrivent des choses extrêmement simples, parce qu'ils prennent en compte leur public, si on peut dire, ou leurs contemporains, et le niveau des gens qui les entourent, parce qu'ils écrivent pas pour faire une exhibition de leur science, mais pour être utiles aux gens. Donc certains
n'ont pas compris cela. Ils ont cru que, parce que ce qu'ils disent est accessible, cela signifie que leur niveau n'est pas convaincant ou satisfaisant, et que donc ils ne sont pas légitimes, ce qui est une grave erreur. Erreur encore plus gravissime lorsque cela va pousser à accuser les savants de faire des résumés pour cacher une certaine vérité qui se trouverait ailleurs. Voilà donc un point important à rappeler avant de continuer notre fil. Nous étions arrivés à la fin de l'histoire de Mariam qui a donc apporté son fils Isa en sachant qu'elle n'avait rien à se reprocher et qu'Allah était avec ses alliés. Elle a indiqué vers le nouveau-né qui a prononcé clairement, c'est un miracle, قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Il a exprimé qu'il était l'esclave d'Allah à qui Allah a accordé le livre, donc le livre qu'Allah donnera à Isa et à l'Injil, qui n'est pas forcément l'équivalent en français des évangiles, parce que l'Injil c'est le livre qu'a reçu Jésus lui-même, et non pas un récit postérieur, rédigé par quelqu'un qui était contemporain ou pas, d'ailleurs, de Jésus, évangile selon un tel. Non, l'Injil pour nous c'est le livre que Jésus lui-même a reçu, et qui est la parole d'Allah et non pas un récit de quelqu'un rédigé, un récit historique rédigé. Donc, soyez vigilants sur ça. L'équivalence entre Injil et Évangile n'est pas complète ou même pas du tout évidente. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Il a fait de moi un prophète, quelqu'un à qui Allah s'adresse et à qui il transmet la révélation. De manière subtile. C'est le sens de al-wahi. Al-i'lam ou fi khafa. Wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Où que je sois, Allah a fait de moi quelqu'un de béni, c'est-à-dire que ceux qui m'entourent bénéficient de ce qui est dans leur intérêt, à leur avantage, et ils ressentent le bien-être, l'avantage d'être à mes côtés, de me côtoyer, d'écouter ce que je dis, de m'accompagner. Aynama kunt wa awsani bis salati waz zakah, il m'a recommandé la prière et az-zakah, une partie prélevée de l'argent, des richesses et redistribuée, notamment aux pauvres. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Ensuite, Allah dit ذلك عيسى بن مريم. Donc il a disculpé sa maman, montré qu'elle était au-dessus de tout soupçon. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit ذلك عيسى بن مريم. قال الشيخ السعدي رحمه الله أي ذلك الموصوف بتلك الصفات عيسى ابن مريم. Donc, cet homme ainsi décrit et ذلك, donc c'est une indication à cet homme grandiose, souvent en utilisant l'arbre ذلك, parle de quelque chose qui a une valeur et qui est donc élevé, donc qui est éloigné dans le sens élevé. Donc on dira ذلك pour lui donner une importance. Isa ibn Maryam. Isa, Jésus, le fils de Maryam. من غير شك ولا مرية بل قول الحق. قول الحق قول الحق de lecture, comme vous savez sûrement. قول الحق الذي فيه يمترون. من غير شك. الحق, c'est la parole de vérité, ce qui était dit à son sujet. Il n'y a aucun doute à ce sujet. وكلام الله الذي لا أصدق منه قيل. C'est ce qu'Allah lui-même dit au sujet de cet homme.
ولا أحسن منه حديثا. Aucune parole ne pourrait être plus belle que la sienne, que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهو الخبر اليقيني. C'est donc une information qui ne laisse planer aucun doute. عن عيسى عليه السلام. Et qui vient trancher le sujet polémique de la nature, de la réalité de Jésus. Donc, il y a eu de nombreuses polémiques, des discussions à n'en plus finir parmi les chrétiens. Qui était Jésus? Qu'est-ce qu'il était réellement? Quelle était sa nature? Ce qui a divisé les chrétiens. Ensuite, le Coran est venu rétablir la vérité. قول الحق الذي فيه يمترون, au sujet de laquelle ils étaient en divergence. وما قيل فيه مما يخالف هذا فإنه مقطوع ببطلانه. Tout ce qui vient contredire le récit coranique est faux. Point. وغايته أن يكون شكا من قائله لا علم له به. Ça ne peut pas être autre chose, ça ne peut pas être plus qu'un doute, qu'une parole douteuse dans le sens qui ne repose sur aucune réalité, aucune réalité tranchée au sujet de Isa. Tout ce qui est dit à part ce qui a été exposé dans ces versets. غايته أن يكون شكا من قائله لا علم له به. Ce n'est pas une parole, une affirmation basée sur des preuves convaincantes, sur une conviction profonde. ولهذا قال الذي فيه يمترون, au sujet duquel يمترون, c'est-à-dire يشكون, ils sont dans le doute. Les thèses qui ont été émises au sujet de Jésus, alors des conciles des chrétiens, les conciles tel concile, tout au fil de l'histoire, jusqu'à la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chacun a dit ce qu'il pensait, mais en vérité, il n'y avait rien de convaincant, ils n'étaient pas eux-mêmes convaincus et certains de ce qu'ils disaient. C'était ce qu'ils pensaient être la vérité. Donc leur discorde et leur tergiversation n'était pas basée sur des connaissances réelles et profondes de la nature de Jésus et de qui était Jésus. C'était donc des suppositions. Donc ces chrétiens qui étaient en divergence, leurs têtes, leurs références, étaient en divergence. Certains disaient, c'est Allah lui-même. Donc il incarne, carné c'est la viande, carnivore. Il incarne Allah. C'est lui-même Allah, forme humaine. Voilà, certains ont dit ça. Parmi les chrétiens. Ah, Ibn Allah, d'autres ont dit c'est le fils d'Allah. On trouve dans le Coran toujours Isa, Ibn Maryam. D'autres ont dit Thalithu Thalatha. Il est un élément constitutif de la Trinité. Les trois sont un et trois, et il est un des trois qui ne font qu'un. Ta'ala Allahu an ifkihim. Allah est bien au-dessus de leurs mensonges. Mensonge qui inclut une insulte adressée à Allah et c'est lui attribuer un défaut que de dire cela. Et Allah est au-dessus de cela car il est parfait et au-dessus de tout, de toutes les imperfections donc. En plus, ce ne sont que des suppositions. Et Allah est au-dessus du mensonge, de ce qui est infondé. علوا كبيرا فما كان لله أن يتخذ من ولد ما ينبغي ولا يليق. Il est impossible, il est inconcevable même, la conception même de cela ne peut avoir lieu, qu'Allah est un enfant. لأن ذلك من الأمور المستحيلة. Cela est impossible. La possibilité même
ne peut avoir lieu. لأنه الغني الحميد. Pourquoi? En deux mots, il a expliqué. Allah est Al-Ghani. Al-Ghani, c'est celui qui n'a aucun besoin. Or, avoir un enfant, c'est un besoin que d'avoir un enfant. On ressent ce besoin en tant qu'humain nous sommes imparfaits, donc celui qui est imparfait a besoin de ce qui lui manque. Donc c'est un manque que d'avoir un enfant. Tout le monde le sait, celui qui n'a pas un enfant, il sent qu'il lui manque quelque chose. Or, Allah, il ne lui manque rien. Et comme il ne lui manque rien, il ne lui manque pas d'enfant. Donc dire qu'il a un enfant, c'est qu'il lui manquait un enfant. Or, Allah, il ne lui manque rien. Donc l'idée en elle-même est inconcevable et ne tient pas. Al-Ghani. Al-Hamid. Al-Hamid, c'est celui qui a toutes les qualités. Et il est le seul à avoir toutes les qualités. Or, le père partage avec l'enfant ses qualités. Et l'enfant finit par hériter du père ce qui le caractérise et ses traits et ses possessions. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, l'enfant, al-walad, huwa ma yatawalladu min shay'ayn mutanasibayn. Al-walad, c'est ce qui est engendré par la rencontre ou l'interaction entre deux éléments qui correspondent. Il y a une correspondance entre deux éléments, comme l'homme et la femme, une correspondance, et de cette addition, on pourrait dire, de cette union, de cet assemblage, naît un troisième élément, qui est l'enfant. Or, Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Hamid, il est le seul à avoir toutes les qualités de Hamd. Il ne peut pas avoir quelque chose ou quelqu'un qui lui corresponde, qui lui soit égal ou rival ou comparable. Tout ce qui n'est pas Allah est une créature d'Allah, donc par définition, faible, imparfaite, et dans le besoin. À commencer par le fait d'exister. Cette existence même ne provient pas de cette créature elle-même. Donc déjà, pour exister, sans même parler de tous les autres éléments, elle a besoin d'un créateur. Donc elle est par définition dans le besoin. Or, Allah est par définition sans besoin. Quelle correspondance il pourrait y avoir entre Allah et quelqu'un d'autre, ou quelque chose d'autre? Donc, il n'y a pas de correspondance entre Allah et autre chose, donc il ne peut pas avoir de l'union supposée et impossible de toute manière de cette union-là, supposée et impossible. Un troisième élément qui serait l'enfant, qui aurait pu être un enfant d'Allah. Donc on voit que cela est infondé. Du terme al-Ghani, on tire tout cela. Et al-Hamid également, ces deux termes vont de pair. Al-Maliku li jami'il mamalik. Malik. Donc Allah est le possesseur, le propriétaire. Tout ce qui n'est pas Allah est la possession d'Allah, est la propriété d'Allah. Or, l'enfant n'est pas la propriété de son père, ce n'est pas son esclave. Donc il sort du cadre de la propriété de la propriété. Il sort du caractère de propriété. C'est-à-dire que à partir du moment où c'est son enfant, ça ne peut pas être son esclave. À partir du moment où c'est son enfant, ça ne peut pas être son esclave. Donc dire qu'Allah est un enfant, cela voudrait dire que parmi les créatures d'Allah, il y en a une qui n'est pas sa possession, qui ne lui appartient pas. Et c'est son fils. Il est dans une autre catégorie que la catégorie des propriétés d'Allah, c'est-à-dire de ce qu'Allah possède. C'est pour cela qu'Allah dit In kullu man fi samawati à la fin de la sourate. Allah va revenir sur ce sujet
قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يكاد دو lecture يتفطرن منه ينفطرن منه وتنشق السماوات والأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Donc dire qu'il a un walad, cela voudrait dire que cet enfant ne fait pas partie des esclaves d'Allah. Or, tout ce qu'Allah a créé est soumis et marqué du sceau, du tampon, de la servitude. Il ne peut pas échapper à la servitude. Alors l'enfant échappe à la servitude. D'accord? C'est pour cela que ici, Cheikh Saadi dit كيف يتخذ من عباده ومماليكه ولدا. Et donc, al-walad partage avec son père ses caractéristiques. Si son père est monarque, par exemple, c'est le prétendant. C'est un fils de monarque qui va devenir monarque. Il ne fait pas partie du peuple. D'accord? Donc, dire qu'il a un walad, alors que ce walad a la marque de l'esclave, puisque c'est une créature. C'est un contresens. De dire que le fils de celui qui n'a besoin de rien et qui a toutes les qualités, et qui est donc normalement est censé partager les mêmes caractéristiques, a besoin de tout et a des défauts. C'est pour cela que c'est impossible, inconcevable. Par définition même. قال تعالى نعم سبحانه. Les savants de Tajwid disent, quand tu arrives ici, soit tu t'arrêtes pas et tu continues, d'accord? ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون, ou alors tu t'arrêtes avant. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه, et non pas ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. D'accord? Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le sens. Donc ici, subhana, ça veut dire loin d'Allah tout défaut. من التنزيه تسبيح أي تنزه. النزهة, c'est quoi النزهة? Il y a un quartier ici qui s'appelle Nuzha? Ah, Nuzha, c'est aller loin, faire une promenade et s'éloigner donc du lieu où tu es pour prendre l'air et respirer le bon air. Donc c'est s'éloigner. D'accord? Tanazzah, la notion d'éloignement. Loin d'Allah tout défaut. Certains traduisent pureté aussi, on retombe sur le même sens, pureté à Allah, vu qu'il est loin de tout défaut. Par contre, gloire à Allah, ça se discute. Mais c'est ce qu'implique la pureté. Puisqu'Allah n'a pas de défaut, il n'a que la gloire et la perfection. واضح؟ يعني بالتلازم c'est ce qu'implique la pureté. إذا قضى عفوا سبحانه أي تنزه وتقدس عن الولد والنقص. عن الولد والنقص. Donc les deux vont de pair. Avoir un enfant et être dans le besoin. Et être marqué par l'imperfection. إذا قضى أمرا أي من الأمور الصغار والكبار لم يمتنع عليه ولم يستصعب فإنما يقول له كن فيكون. Lorsqu'il décide d'une chose, il décrète une chose, quelle qu'elle soit, cette chose ne peut pas se refuser. Ce qu'il veut, ce qu'Allah veut qu'il soit, ne peut pas ne pas être. فإنما يقول له كن. Sans aucune difficulté, Allah dit seulement à cette chose d'être, et elle est. فإذا كان قدره ومشيئته نافذا في العالم العلوي والسفلي فكيف
يكون له ولد وإذا كان إذا أراد شيئا قال له كن فيكون فكيف يستبعد إيجاده عيسى من غير أب فإنما يقول له كن فيكون. Donc les décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a prédéterminé, se réalisent inéluctablement, sans aucune opposition. Rien ne fait obstacle à cette réalisation. Il ne peut donc pas avoir d'enfant, car il a le pouvoir absolu. Et il ne partage cela avec personne. Et il lui suffit pour créer, de dire à cette chose d'être, elle est créée. Il n'a pas besoin d'enfanter. فكيف نعم. Autre leçon à tirer de فإنما يقول له كن فيكون. Donc, puisqu'il dit à la chose d'être et cette chose est, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il crée, Jésus, sans que cet enfant n'ait de père. Car il suffit de dire à cette chose d'être, comme la naissance de Jésus, pour qu'elle se réalise. Donc on comprend le sens de wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Jésus est la parole d'Allah, dans le sens, il est le résultat de la parole d'Allah, kun. Inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun. C'est ça le sens de kalimatullah. Isa kalimatullah. C'est la parole d'Allah. Pas se perdre dans les méandres d'influence chrétienne. Les chrétiens se sont complètement perdus sur le sens du verbe. Au début de la Bible, le verbe était Dieu, le verbe. Ils sont complètement perdus sur le sens de la parole. D'accord? Le sens donc de Jésus et la parole d'Allah, ou ceux qui veulent traduire le verbe d'Allah, c'est-à-dire qu'Allah l'a créé sans père. Il a juste dit à Jésus d'être et il fut. Regardez. Wa ruhum minhu, vu qu'on est dans le thème, wa ruhum minhu, et une âme émanant d'Allah, ça ne veut pas dire que Jésus est une partie d'Allah, ou une émanation d'Allah, ou une incarnation d'Allah. Wa ruhun minhu ay ruhun min arwahihi allati khalaqaha. Toutes les âmes ont été créées par Allah, et Jésus est une de ces âmes qu'Allah a créées. Regardez. Wa ruhun minhu, yani min al-arwah allati khalaqaha. Ce qui est en concordance avec l'affirmation que c'est un esclave d'Allah, comme on le voit dans ces versets ici. قال الشيخ ولهذا أخبر عيسى أنه عبد مربوب. Première chose qu'il a dite dans cette dunya, قال إني عبد الله. Première chose, je suis l'esclave d'Allah. إني عبد الله, donc ce n'est pas Allah. Il parle de lui et il parle d'Allah, ce sont deux choses, premièrement. Deuxièmement, quelle relation? Relation de soumission et de servitude à Allah. On va dire كغيره مربوب كغيره, il partage avec le reste du genre humain la qualité d'esclave. فقال وإن الله également وإن الله ربي وأن الله, deux lectures, وأن الله وإن الله ربي وربكم. Allah est notre maître à tous, mon maître et le vôtre. الذي خلقنا, donc Ar-Rabb, cela veut dire celui qui a créé, fait passer les choses du néant à l'existence, après prédestination et détermination de la forme de cet être et de ce qui fait de lui un être particulier, les dimensions, les caractéristiques, d'accord? Il était façonné, un khalq, et Allah l'a fait passer du néant à l'existence, en lui donnant une forme. Ce sont les trois significations, les trois dimensions de Al-Khaliq, également Al-Musawwir et Al-Bari.
khalaqana, sawwarana. Chaque être a une forme, et une forme qui correspond au but qu'Allah lui a assigné, qui correspond à l'environnement dans lequel Allah l'a créé. Concordance, harmonie. Et Allah est tellement puissant que tous les milliards d'humains, il n'y en a aucun qui est identique à l'autre. Et chaque humain qui naît sera singulier et particulier. Ce qui montre le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala de donner à chacun une forme, une apparence particulière. Subhanahu wa ta'ala. وصورنا ونفذ فينا تدبيره. Il nous a soumis à ses décrets. Nous sommes soumis à des lois que lui-même a fixées. Personne ne peut s'en affranchir. وصرفنا بتقديره. نفذ فينا تدبيره. وصرفنا بتقديره. Donc dans la shamila, peut-être il manque le ba. Non, taqdir. Je lis la version qui est dans le maktaba shamila. Pour ceux qui connaissent. Fa'buduh. Fa'buduh. À moins que, naam, astaghfirullah, à moins que, il est utilisé, non. Fa'buduh, inna Allah rabbi wa rabbukum, fa'buduh. Taïb, Allah est notre maître, le maître de l'ensemble des créatures, et celui qui a fixé les lois de cet univers, et celui qui gère ce monde observable. Donc, fa'buduh, la suite logique de ce constat, c'est qu'on doit adorer Allah et personne d'autre. Et akhlisu lahu al-ibadah. Donc adorer Allah, ça veut dire n'adorer que lui. Car celui qui adore Allah et d'autres, en fait, il n'a pas adoré Allah. Ce n'est pas ça l'adoration d'Allah. L'adoration d'Allah n'est réellement une adoration que si elle n'est vouée, cette adoration, qu'à lui et à lui seul. D'accord? Wajtahidu fil inaba. Redoublez d'efforts pour revenir vers Allah et vous consacrer entièrement à lui. وفي هذا الإقرار بتوحيد الربوبية. وفي هذا الإقرار بتوحيد الربوبية. Donc il y a ici une reconnaissance que le seul maître, le seul qui administre ce monde est Allah. وتوحيد الإلهية. Et que le seul qui mérite qu'on se soumette entièrement à lui, avec humilité et amour, c'est lui, c'est Allah. والاستدلال بالأول على الثاني. C'est ce qu'on retrouve tout au long du Coran. Allah rappelle qu'il est le seul maître absolu de l'univers et qu'il mérite donc d'être adoré et que personne n'est maître de l'univers avec lui et donc que personne d'autre que lui ne mérite d'être adoré. Le lien entre al-rububiyyah et al-uluhiyyah. ولهذا قال هذا صراط مستقيم. Voilà le droit chemin. Et طريق معتدل موصل إلى الله. C'est le chemin qui est rectiligne, n'est pas tordu et sinueux, qui mène vers Allah. Il n'y a que ce chemin qui mène vers Allah. Tous les autres chemins sont des impasses et des voies sans issue. لكونه طريق الرسل وأتباعهم. C'est le seul chemin qui mène vers Allah, car c'est le chemin des gens qu'Allah a choisis et qu'il a missionnés pour transmettre sa religion. Les prophètes, les messagers et ceux qui les suivent. Et ceux qui les suivent. C'est donc un chemin qui n'est pas juste un chemin théorique, c'est un vrai chemin qui a réellement été emprunté par des vrais gens que nous devons suivre. Nous devons leur emboîter le pas et marcher sur leurs traces. وما عدا هذا فإنه من طرق الغي والضلال. Puisque c'est le seul chemin, cela signifie que les autres chemins n'aboutissent pas. Et ceux qui empruntent d'autres chemins finissent par se perdre. Ad-dalal.
Après l'histoire de Isa ibn Maryam, Allah a dit فاختلف الأحزاب من بينهم. قال الشيخ رحمه الله لما بين تعالى حال عيسى بن مريم الذي لا يشك فيه ولا يمترى أخبر أن الأحزاب أي الفرق الضلال. Allah a clarifié la vérité au sujet de l'histoire de Jésus et de sa naissance miraculeuse et des honneurs qui entourent sa mère. Ensuite, Allah a montré que Al-Ahzab, donc les sectes, on pourrait dire, se sont divisés en différentes tendances, en différents courants partis. فرق الضلال من اليهود والنصارى وغيرهم, juifs, chrétiens et autres. على اختلاف طبقاتهم اختلفوا في عيسى عليه السلام فمن غال فيه وجاف. Ceux qui ont exagéré le respect et l'amour envers Jésus au point d'en faire un Dieu, une divinité, ou Dieu lui-même, ou le Fils de Dieu, ou une partie de la Trinité qui est un, mais trois. Donc ça, c'est un extrême, l'extrême des chrétiens. Et de l'autre côté, on a l'extrême des juifs qui disent que c'est un enfant illégitime. Voilà, deux extrêmes, deux opposés. Et disent donc au sujet de sa mère ce qui est très difficile de raconter. اختلفوا في عيسى بن مريم فمن غال فيه وجاف فمنهم من قال إنه الله ومنهم من قال إنه ابن الله ومنهم من قال إنه ثالث ثلاثة ومنهم من لم يجعله رسولا بل رماه بأنه ولد بغي كاليهود. Donc ceux qui disent que c'est un enfant illégitime, bien entendu, ils ne reconnaissent pas que ce soit un messager. وكان هؤلاء وكل هؤلاء أقوالهم باطلة وآراؤهم فاسدة. Ce sont des positions égarées, erronées, et des avis de gens qui se trompent. مبنية على الشك والعناد. Ce sont soit des gens qui se prononcent sans réelle conviction, au fond, ou des gens qui sont dans le déni et dans le refus d'admettre la vérité, والأدلة الفاسدة, ou des gens qui présentent des arguments infondés, qui ne tiennent pas la route, والشبه الكاسدة, et ont bâti leur conviction sur des arguments fallacieux, c'est-à-dire qui ressemblent à la vérité, sans être la vérité, comme le mirage ressemble à de l'eau, sans être de l'eau. Donc shubha, c'est parce que ça ressemble à la vérité. وكل هؤلاء مستحقون للوعيد الشديد. Allah menace sévèrement tous ces gens-là qui se trompent au sujet de Jésus. ولهذا قال فويل. ويل, c'est une menace sévère adressée. للذين كفروا, à ceux qui ont mécru. Ils n'ont pas cru en qui? En Allah et en ses messagers. Tous les messagers. Billahi wa rasulihi wa kutubihi, qui n'ont pas cru en ses livres, en tous ses livres. Wa yadkhulu fihim al-yahud wa an-nasara, ce qui inclut les juifs et les chrétiens. Donc les juifs croient en Moïse, bien entendu, et en de nombreux prophètes. Ils ne croient pas en Jésus. Ils l'accusent même des pires accusations. Les chrétiens croient en Jésus, c'est évident, même s'ils disent à son sujet des énormités, mais les chrétiens, bien qu'ils croient en Jésus et en Moïse, ils ne croient pas en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les seuls qui croient en tous les prophètes, ce sont les musulmans. Alhamdulillah. Al-Qa'iluna bi'Isa qawl al-kufr. Donc ces affirmations au sujet de Jésus qui sont erronées font partie du kufr, de la mécréance, qui caractérise ces mécréants qui sont l'objet de cette menace. Donc ces kuffars disent du kufr,
notamment dans le kufr, le fait de dire que Jésus est le fils d'Allah ou qu'il soit un enfant illégitime, qu'il ne soit pas prophète. Donc Allah les menace sévèrement en disant فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Allah les met en garde et les menace contre un jour où ce qui sera visible ce jour-là sera grandiose et impressionnant. مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ. C'est un jour grandiose. C'est le grand jour. مشهد يوم القيامة, le jour de la résurrection. Qiyamah parce que les gens se lèvent en sortant de leur tombe. يوم يقوم الناس لرب العالمين الذي يشهده الأولون والآخرون. Donc يشهد, ça veut dire voir, ça veut dire également être présent. Être présent. Et tous les êtres humains seront présents ce jour-là. Personne ne sera absent. Il n'y aura aucun absent. فلم نغادر منهم أحدا. Les premiers hommes comme les derniers hommes. أهل السماوات وأهل الأرض. Également les habitants des cieux, ceux qui peuplent les cieux, notamment les anges, et ceux qui peuplent la terre, donc notamment les êtres humains et al-jinn, les deux entités, al-thaqalan. Également al-khaliq wal-makhlouq. Allah viendra le jour du jugement. Shahid wa mashhoud. Et ici, mashhad, c'est la même racine. Shahida. Allah viendra. Wa ja'a rabbuka wal malak saffan saffa. Et les êtres humains, qui sont des créatures, sont également présentes, comme on l'a dit. Et pas que les êtres humains, les autres créatures également. Comme Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, وما من دابة في الأرض وما من دابة إلا أمم أمثالكم وما من دابة في الأرض ولا طائر في السماء ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. Et ensuite Allah a dit ثم إلى ربهم يحشرون. Toutes ces espèces sont réunies au jour du jugement, ces créatures. Al-mumtali'i biz-zalazili wal-ahwal. Ce jour, c'est un jour effrayant qui sera animé par des tremblements de terre, par des frayeurs. Wal-mushtamil 'ala al-jaza'i bil-a'mal. Et c'est ce jour-là où les comptes seront rendus en fonction des actions qui ont été réalisées ou commises. فحينئذ يتبين ما كانوا يخفون ويبدون وما كانوا يكتمون. Rien ne sera caché ce jour-là. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. Donc, en arabe, pour s'étonner d'une chose et montrer sa maximalité, soit on dit ma af'alahu, par exemple quelque chose qui est grand, pour dire oh que cette chose est grande, on dira ma akbar, ma akbar. Vous me suivez? Pour dire qu'une chose est petite, on dira ma asghara hada al-hajar, par exemple. Ce caillou. Oh, comme ce caillou est petit. Mais on peut dire également af'il bihi. Donc au lieu de dire ma akbara al-bayt, comme la maison est grande, on peut dire akbir bihada al-bayt. Et comme on peut dire ma asghara hada al-hajar, comme ce caillou est petit, on peut dire également asghir bihada al-hajar. Hajar, c'est masculin en arabe. C'est ce qu'on retrouve dans ce verset. Asmi' bihim. Ce qui veut dire ma asma'hum. Ou comme leur oui est
saisit les sons ce jour-là. Comme ils entendent bien ce jour-là. Ils vont bien entendre ce qui se dit. Donc c'est une manière de dire que leurs sens seront aux aguets et ils seront en pleine possession de leurs moyens. Au point où ils vont bien entendre ce qui sera dit ce jour-là. Asmi' bihim. Et ils verront également de la manière la plus claire et évidente ce qui se passera devant leurs yeux, sous leurs yeux. Asmi' bihim wa absir, yani wa absir bihim. Yawma ya'tunana, le jour où ils viendront à nous, qui n'est autre que le jour de la résurrection. Ay ma asma'ahum, nous dit le cheikh. Ay ma asma'ahum wa ma absarahum fi dhalika al-yawm. Fayuqirruna bi kufrihim wa shirkihim. Ils seront bien présents, en pleine possession de leurs moyens. Ils verront, ils entendront. Ainsi, ce qui se passera ce jour-là, et la justice qui sera rendue, sera réalisée au vu et au su de tous. Et ce jour-là, ils reconnaîtront leur mécréance et leur polythéisme et les paroles qu'ils ont proférées. Et ils diront Rabbana absarna wa sami'na, dans l'autre verset. Nous avons vu et nous avons entendu. Ce qui correspond au verset qu'on a dans cette sourate. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. C'est dans quelle sourate? Hein? Na'am, as-sajda. Il est recommandé de réciter lors de la prière du Fajr de quel jour? Al-Jumu'ah. Rabbana absarna wa sami'na. Nous avons vu, Seigneur, nous avons vu, nous avons entendu. Ramène-nous sur terre, dans le bas monde, afin que nous agissions convenablement. Na'mal salihan. Inna muqinun, nous sommes maintenant convaincus. Mais Allah a dit dans l'autre verset que si Allah les avait renvoyés sur terre ici-bas, ils auraient recommencé, même après avoir vu et entendu. Sallallahu al-hidayah, na'udhu bihi min ad-dalal. ففي القيامة يستيقنون حقيقة ما هم عليه. Les choses seront on ne peut plus claires le jour du jugement et chacun saura exactement quelle est la vérité et quelle est la valeur de ce qu'il disait et de ce qu'il avançait ici-bas. Et plus aucun doute ne planera. Et les choses seront claires. Et il n'y aura plus d'excuses à présenter ou d'ambiguïté à opposer ou à prétendre. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وليس لهم عذر في هذا الضلال لأنهم بين معاند ضال على بصيرة عارف بالحق صادف عنه وبين ضال عن طريق الحق متمكن من معرفة الحق والصواب ولكنه راض بضلاله. Cependant, aujourd'hui, les injustes se trompent gravement ou sont dans un égarement évident. Et ils n'ont pas d'excuse dans cet égarement. Pourquoi? Parce qu'ils sont soit des gens qui tiennent tête et refusent d'admettre, ils sont dans le déni, dans l'opposition, alors qu'ils savent qu'ils ont tort, et ils savent quelle est la vérité qu'ils sont censés suivre, mais ils refusent sciemment de le faire, et ils ont fait le choix d'emprunter notre voie et de se détourner, soit ce sont des gens qui effectivement sont égarés, ils sont perdus, ils ne savent pas quel est le chemin de la vérité, le chemin à suivre, mais ils ont les moyens de chercher cette vérité. Ils sont en mesure d'entreprendre une recherche pour savoir quel est ce chemin. D'accord? Et quelle est la vérité? Mais ils se contentent de leur statut, de leur confort, de leurs habitudes,
ils se contentent de cela et refusent de faire l'effort. Ils ont les moyens, ils ont les capacités, ils ont le potentiel pour savoir quelle est cette vérité qui leur a échappé. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? Ils se, ils se plaisent dans leur situation et se complaisent. راضٍ بضلاله وما هو عليه من سوء أعماله. Et les mauvaises actions qu'ils commettent, ils n'ont pas l'intention de les arrêter et de changer. غير ساع في معرفة الحق من الباطل. Ils n'entreprennent pas, ils ne font pas la démarche de savoir si ce qu'ils font est vrai ou faux. C'est la bonne voie ou ce n'est pas le chemin à suivre. وتأمل كيف قال فويل للذين كفروا بعد قوله فاختلف الأحزاب من بينهم ولم يقل فويل لهم. Ça, c'est les précisions qui montrent que celui qui a dit le Coran n'est pas un être humain. Un être humain aussi précis il pourrait être, il y aura toujours une faille. Il y aura toujours quelque chose à redire. Il y aura toujours une incohérence à un moment donné, un oubli, une omission, une exagération, c'est obligé. Cela fait partie de la nature humaine. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Mais dans le Coran, la précision à la lettre près, Allah a dit avant cela, il dit les gens sont en désaccord au sujet de la réalité de Jésus. Dans ces gens en désaccord, ils ont tous tort? Ou il y a des gens qui ont raison? Il y a des gens qui ont raison. On est d'accord. Et Allah a dit ensuite fawailun, il ne dit pas fawailun lahum. Il ne dit pas malheur à ceux qui sont en désaccord au sujet de Jésus. Parce que dans les gens qui sont en désaccord, il y a des gens qui disent la vérité. Et d'autres qui se sont trompés. Et ont choisi la mécréance. De dire que c'est le fils de Dieu ou de dire que c'est un enfant illégitime. Mais il y a ceux qui ont dit c'est l'esclave d'Allah et son messager. Parmi les gens en désaccord. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, dans la précision de ce qu'il dit, il n'a pas dit fawailul lahum, malheur à eux. Non, malheur à ceux qui ont mécru. Ceux qui excluent qui? Ceux qui ont dit la vérité au sujet de Jésus et qui ne sont donc pas tombés dans la mécréance. Et Al-Sheikh Al-Sa'di attire l'attention sur cela. Il dit walam yaqul fawailul lahum liya'ud ad-damir ila al-ahzab. لأن في الأحزاب المختلفين طائفة. Pourquoi j'ai dit طائفة pas طائفة? لأن من الأحزاب المختلفين طائفة. Parce qu'il y a أن. D'accord. لأن من الأحزاب المختلفين طائفة أصابت الصواب ووافقت الحق فقالت في عيسى إنه عبد الله ورسوله فآمنوا به واتبعوه فهؤلاء مؤمنون. Les croyants, parmi ceux qui sont en divergence au sujet de Jésus, les croyants, eux, disent que Jésus est l'esclave d'Allah, le serviteur d'Allah, et son messager. Ils ont cru en lui et ils l'ont suivi également. فهؤلاء مؤمنون غير داخلين في هذا الوعيد يعني ويل فلهذا خص الله بالوعيد الكافرين فويل للذين كفروا كما قال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. الإنذار هو الإعلام بالمخوف على وجه الترهيب. الإنذار c'est une menace, c'est une information mêlée ou jointe à la menace qui consiste à faire peur, à susciter une crainte. C'est cela, al-indhar. Donc Allah ordonne à son prophète d'informer en menaçant de la venue d'un jour où les gens seront dans al-hasra, c'est-à-dire le regret. Wal-ikhbar bi sifatihi, informer de ce qu'est le jour du jugement, ce qui se passera ce jour-là. Wa ahaqqu ma yundaru bihi wa yukhawwafu bihi al-ibad yawm al-hasrati hina yuqda al-amr. Le jour où les gens seront dans le regret et regretteront, ils auront des remords parce que le jugement sera rendu.
et que les choses seront conclues définitivement. فيجمع الأولين والآخرين أو يجمع الأولون والآخرون في موقف واحد ويسألون عن أعمالهم فمن آمن بالله واتبع رسله سعيد سعادة لا يشقى بعدها. Les gens seront tous réunis et ils auront des comptes à rendre au sujet de leurs actes. Ceux qui avaient cru en Allah et avaient suivi les messagers. Tous les messagers, ces gens-là connaîtront le bonheur éternel qui ne sera suivi d'aucun malheur. ومن لم يؤمن بالله ويتبع رسله شقي شقاوة لا سعادة بعدها. Contrairement à ceux qui n'avaient pas cru en Allah et n'avaient pas suivi tous ces prophètes, ces gens-là seront frappés du malheur éternel qui ne laissera de place à aucun bonheur. وخسر نفسه وأهله. Il aura tout perdu, sa propre personne et ses proches. Ce qui causera les regrets, qu'on appelle en arabe al-hasra. D'où l'appellation وأنذرهم يوم الحسرة, le jour des regrets. Les gens seront criblés de remords. فحينئذ يتحسر ويندم. Les gens, c'est-à-dire donc qui? Les mécréants. يتحسر ويندم ندامة تتقطع منها القلوب. Les cœurs seront transpercés, criblés de remords. وتنصدع منها الأفئدة وأي حسرة أعظم من فوات رضا الله وجنته. Pourrait-il y avoir un regret et un remords plus amer que d'avoir perdu le privilège de bénéficier de l'agrément d'Allah et de ses jardins? واستحقاق سخطه والنار. Pourrait-il y avoir plus grand remords que de mériter la punition d'Allah et sa colère? على وجه لا يتمكن من الرجوع ليستأنف العمل ولا سبيل له إلى تغيير حاله بالعود إلى الدنيا. Ils n'auront plus aucune occasion, aucun moyen de se racheter, aucune voie vers le retour ici-bas. Tout cela sera impossible. هذا والله أعلم. نسأل الله السلامة والعافية وعفوه ولطفه ورحمته وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.